Il est le chemin, mais il est avec nous sur le chemin. Quel bonheur! Permettez-moi de dire un mot de prière. Tendre Père céleste, gloire et honneur à toi. Merci pour ce rendez-vous que tu nous as donné dans le ciel. Nous croyons que très bientôt, tu reviendras nous chercher. Et nous te rencontrerons dans les airs. Alléluia, Dieu fidèle. La seule chose que tu ne saches pas faire, c'est mentir. Oh, gloire à toi. Toutes tes promesses sont oui et amen. Alléluia. Nous t'attendons. Reviens, Seigneur. Reviens, Dieu fidèle. Entre-temps, maintenant, là, partage le pain. Accorde-nous cette révélation. Laisse-nous contempler tes merveilles et prendre part à ce que tu fais aujourd'hui avec l'homme. Que ton nom soit loué. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Agrée, reçois nos prières. Alléluia. Tu en es digne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Moi aussi, je me joins. Enfin, nous avons déjà tous dit merci au Seigneur pour Gabriel Moussaou. Gabriel, j'ai eu la chair de poule quand j'ai entendu que la casserole d'huile, de l'huile de friteuse, j'ai eu une chair de poule et Dieu est bon. Il m'a rappelé, savons-nous tous ici, que Jean, Jean était un des 12. Mais, pardonnez-moi de le dire, si Pierre était particulier, et gloire à Dieu, chacun de nous est particulier. Donc, Pierre était particulier. Job, tu te souviens, les femmes sont venues annoncer que Jésus est ressuscité. Les disciples qui avaient fui, Pierre qui avait fui, qui avait même renié Jésus 3 fois, à l'annonce de sa résurrection. Donc, l'accomplissement de la promesse. Puisqu'il était un élu, malgré qu'il avait régné 3 fois, la course commence. Il va à la tombe. Lui qui est arrivé le premier. Pardon, non. Jean qui courait, parce que Jean était plus jeune que Pierre. Il a couru, il est arrivé le premier. Mais il n'est pas entré. Il fallait que Pierre, qui est spécial, il a un don. Il est un don pour l'Église. Même là encore, Jean, le jeune Jean, qui aimait Jésus-Christ, il a couru, il est arrivé le premier. La porte est là, personne, il n'y avait personne pour dire n'entre pas. Il arrive et il s'arrête. Lui-même ne comprend pas pourquoi. Il s'arrête. Pierre, il vient, il s'arrête. Amen.
Il ne s'arrête pas. Il aurait pu dire à Jean, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, non, il vient, il pousse, il entre le premier. Dieu est merveilleux. Même dans ces petits détails, Dieu prouve son ordre. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Et ces dons à lui sont toujours parfaits. Dieu ne peut pas te donner un don de guérison à moitié. Dieu ne peut pas te donner un parler en langue incomplet. Dieu va te donner le don de guérison et il dit, désolé, c'est simplement les lundis que tu dois l'utiliser. Mardi et mercredi, n'utilise pas parce qu'il n'arrive pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Tout ce qu'il fait est parfait. J'ai parlé de Jean à mon jeune frère. En fait, je voulais parler à Gabriel de Jean. Cet apôtre que Jésus-Christ aimait. Savez-vous comment il a fini? Le livre de Dieu est bon. Et cher Gabriel, il y en a qui ont, la Bible dit dans Hébreu, ils ont été sciés à cause de leur foi et à cause de l'amour de Dieu envers eux. Parce que Dieu leur a donné de croire. Ils devaient finir d'autres sur le bûcher, brûlés. Que tu sois sorti avec des brûlures ici et là, nous disons, c'est rien. Nous nous moquons de Satan. Il a raté son coup. Il aurait pu le brûler entièrement. Mais gloire à Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et nous croyons qu'il campe autour de nos enfants, de nos frères et de nos sœurs. Chacun de nous doit marcher avec cette assurance. Chacun de nous doit, quand il se tient devant Dieu, dire « Je te crois ». Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Même quand il viendra en disant « Ainsi dit le Seigneur », ce n'est pas Branham. Ce n'est pas Franck. Encore moins des prophètes. C'est Dieu qui parle et qui le dit. Loué soit notre Dieu. Merveilleux Seigneur Jésus. Et Gabriel, Frère Jean-Claude répétera toujours, c'est quand on a été malade qu'on peut parler de bonne santé. Quand on a été brûlé, alors on peut parler de Dieu qui guérit. Merci Seigneur pour toutes les expériences que chacun traverse. Bien-aimés frères et sœurs, Paul dans Romains dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Les deuils aussi, les deuils concourent à notre bien. Merci Seigneur. Il fait toutes choses belles en son temps. Oui, pour Israël, il leur fallait passer par la mer Rouge. Alors qu'ils étaient sortis de l'Égypte où Pharaon avait dressé son armée, le Seigneur les a sortis à bras levés, donc avec éclat.
Malgré cela, Olivier, malgré cela, Pharaon n'est pas resté en Égypte. Il les a poursuivis. Et en voyant la mer, il se disait, quelle belle occasion. Je vais les terrasser là devant. Et il les voit tous traverser. Au lieu de réfléchir, au lieu d'admirer le miracle et de retourner, nous allons lire cette fameuse sagesse humaine. C'est de la folie. C'est de la folie, le mot clair, folie. Pharaon regarde, il voit la mer s'ouvrir. Israël passait à sec. Il dit, oh, je vais les avoir dans la mer. Il aurait pu reculer. Se dit, mon Dieu, non, c'est grave ça. Il aurait la sagesse. Il y vient avec toute son armée. Je vais les avoir. Oui, ils sont tous morts. Que le nom du Seigneur soit loué. Chacune de nos épreuves, chaque événement concourt aussi à notre bien. Chaque deuil, chaque situation, même compliquée là, elle aussi participe pour qu'il se présente à lui-même, cette épouse sans tache. Miri. Merveilleux Seigneur Jésus. Mon frère Job nous a lu une parole qui me tient vraiment au cœur. Je ne dis pas cœur seulement, mais mes entrailles. Le verset 39, je vais faire court parce que autrement, on ne commencera toujours pas. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, sa volonté, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. Frère Olivier, aucun. Quand Dieu dit tous, il dit tous. Quand il dit aucun, il dit aucun. Il est Dieu. Alors, regardez-moi, s'il vous plaît, frères et sœurs. Par l'autorité de la parole de Dieu, je vous le dis, au nom de Jésus-Christ, aucun élu ne sera perdu. Aucun. Donc, si tu es élu, tu es élu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour revenir sur ses dires. Mais aucun élu ne se perdra. Il a trop investi. Quelle affaire! Il y a mis du paquet. Il ne serait pas Dieu si un élu se perdait. Il ne serait pas Dieu si, par je ne sais quelle inadvertance, un élu se perdait. La mère règle, un animal, un oiseau, toute sa vie, elle cherche jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé son aiglon. Si elle doit troubler la nature, elle va la troubler, mais elle trouvera son aiglon. Elle qui a un instinct naturel, un instinct animal, qui n'est même pas un instinct humain. Elle, voilà ce qu'elle fait.
une mère ici, humaine, que ferait-elle? Je passe les émotions. Maintenant, prenez Dieu, créateur. Il n'est pas homme comme toi et moi. Lui est créateur. Et il perdrait un enfant. Alors il n'est pas Dieu. Et perdre un élu, ce serait que le diable est plus puissant que lui. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas toi qui as écrit. Tu n'as fait que lire la parole de notre Dieu, qui demeure éternellement. Cette parole, Jean l'a écrite, Jean l'a crue et il est mort. Branham l'a cru. Son temps est passé. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, c'est à nous de le croire. Dieu nous dit, Dieu le dit, je ne perdrai aucun. Moi, je m'arrête là. Il a dit que le vent, les tempêtes, que la mort, que tout se dresse. Dieu, Olivier, ne perdra aucun de ses élus. Et simplement pour continuer, parce qu'autrement, on ne va pas ce sujet, que Dieu me garde. Que Dieu me garde, parce que je sais que mal compris, il fait des ravages. L'élection, mon frère Michel nous disait, répétant, je ne me rappelle plus qui, l'élection nous fait penser à hier. L'élection nous ramène au commencement, là-bas, par là, l'élection. Mais la prédestination, Olivier, elle nous parle de demain. Entre hier et demain, il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'élu croit. Aujourd'hui, le devoir du croyant, c'est de croire. Heureux sommes-nous lorsque nous reconnaissons ce que Dieu fait en notre temps. Que Dieu te bénisse, Job. En notre temps, les promesses d'hier, les promesses de Noé, les promesses du déluge, tu peux les croire, c'est bien. Tu peux même te fonder là-dessus pour dire demain, demain. Elles ne sont pas de ton temps. La grâce que Dieu accorde aux élus, c'est de vivre leur aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, je ne sais pas vos cœurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est pourquoi, avec mes collègues, mon frère Tchonza, mon frère Michel, je voudrais insister sur aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu agit dans l'épouse au travers de Matthieu 24, 45. Montez, descendez, faites ce que vous voulez. Dieu rassemble son épouse, la prépare au travers de ce ministère.
parce que mon frère Job nous a amenés dans la nourriture, je voudrais quand même lire Amos. Amos, on le lit souvent, Amos 3, mais moi je vais prendre Amos 8. Amos 8, nous lisons le verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Donc une promesse. Dieu promet, Dieu annonce, il va venir des temps, les gens auront faim, soif. Et écoutez la suite, verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Alléluia. Quelle sentence. Donc ils iront ça et là. Et puisque Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle. Ce ne sont pas les Chinois qui vont monter ici. Nous allons aller... Non. Tu es là où tu es. Pensons simplement à la navigation sur le téléphone. Quand une personne cherche à acheter une maison, quand une personne cherche à acheter des chaussures, maintenant qu'on n'a plus les magasins ouverts, combien d'heures peut-il passer sur son téléphone à monter en Chine, descendre en Afrique? Donc, ils iront dans tous les sens. Chez le pape, il ne trouve rien. Il descend pentecôtiste, il prend le culte, ils vont chercher. Ils ne trouveront pas. Pourquoi? Parce que Dieu a mis un sceau. Il a enveloppé cet oracle. Il a mis un sceau et il l'a gardé pour ses élus. Il a gardé. Uniquement lui donne à qui il veut. J'ai mal commencé. Je devais commencer par vous lire une citation parce que j'avais promis de lire les différentes citations sur le ministère de notre frère Franck. Matthieu 24, 45. Mais je vais le faire, mais je voulais vous dire, avant de lire la citation, si Dieu ne se révèle pas à toi, tu peux même entendre, nous l'avons vu avec vous. Daniel a même écrit, la bête, elle sera. Daniel a écrit. Et puis il dit, mais dites-moi, comment ça va? Dieu dit, Daniel, ton travail est terminé. Ton rôle à toi est fini. Tu devais écrire. Écris, c'est bon, c'est fini. Mais c'est moi qui écris. Oui, Daniel, tu as écrit, mais c'est fini. J'ai vu par les livres, il devait rester. Daniel, merci. Branham, cet ange,
Olivier, pardon. Je voudrais même en voir un seul. Un seul me suffira. Mais s'il vous plaît, 7 décembre. Branham dit, il tape sur la chair. 7 coups, il tape. C'est lui qui a vu. C'est à lui que ça a été révélé. Oui, Branham, c'est gloire à Dieu. D'ailleurs, je me permets de dire aujourd'hui une chose qui va blesser peut-être certains. Sans le ministère de Frère Branham, nous n'aurions pas été sauvés. Frère Olivier, crois-moi ou ne me crois pas, mais je te le répète. Sans le ministère de Frère Branham, toi et moi ici, on aurait été... Merci Seigneur. Et donc cet homme, par qui Dieu nous fait un don, il voit les 7 sceaux, il les prêche. Et Dieu dit, c'est fini avec toi. C'est fini. Mais je n'ai pas encore, tu n'as pas encore. Nos amis prêchent que Branham doit revenir pour avoir encore une campagne sous la tente. Bien-aimés frères et sœurs, là où il n'y a pas de promesse, il n'y aura pas d'accomplissement. Dieu n'accomplit que sa promesse. Il devait quitter la scène, comme Daniel. Il devait quitter la scène avec toute la nourriture là. Laissez Joe à table. Oui, laisse pas. Branham, quitte. Non, Dieu est bon. Alléluia. Pourquoi? Écoutez la citation. Cette fois-ci, nous lisons la prédication la citation, je voulais dire. Nous étions, on a lu les 3 premières, c'est la 4e. Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Accepter la voie à laquelle Dieu lui-même a pourvu pour la fin. J'ai beaucoup hésité sur ces choses pendant les 16 années que j'ai passées sur le champ de travail. Mais l'heure vient maintenant où quelque chose est sur le point d'arriver. Le message ira à une autre nation. Le message ira à un autre peuple. Fin de citation. Amen. Les hommes envoyés de Dieu, les hommes par qui Dieu parle, connaissent leur Dieu. Et ils ne se mettront jamais en travers du chemin de Dieu. Tu as résolu que quelqu'un distribue, ok. Qu'il entre et qu'il distribue. Moi, j'ai fait ma part. Vous imaginez, je ne sais pas, enfin, pas de commentaire. Voilà la citation. Enfin, je lis aussi la suivante. Bon, celle-là, nous l'avions lue déjà la première fois, donc je vais la relire quand même. Dans le 7e sceau, le dernier sceau, prêcher. Est-ce que j'ai donné les références de la citation de départ? Je redonne. Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin
15 janvier 1963, page 42, paragraphe 281. Alors, cette fois-ci, la suivante, c'est le 7e sceau, prédication prêchée le 24 mars 63, paragraphe 34. Non, page 34, paragraphe 210. L'heure est peut-être là. L'heure est peut-être là maintenant où cette glorieuse personne que nous attendons à voir entrer en scène va entrer en scène. Peut-être que mon ministère, par lequel j'essaie de ramener les gens à la parole, a établi un fondement. Et si c'est le cas, je vais vous quitter pour de bon. Nous ne serons pas deux en même temps. Si c'est le cas, et je le crois, non, pardon, si c'est le cas, je le crois, il croîtra et je diminuerai. Je ne sais pas, mais j'ai reçu de Dieu le privilège de pouvoir regarder et de voir que c'était ce que c'était, pardon, et de le dévoiler jusque-là. C'est la vérité. Deuxième paragraphe, dans la même brochure, deuxième citation, paragraphe 236. Ensuite, Seigneur, il prie, je te prie de m'aider. Je commence à diminuer peu à peu, Seigneur. Je sais que mes jours ne peuvent plus être encore très nombreux. Et je te prie de m'aider. Que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère. Non, je dois lire la citation sans faire de commentaire. Honnête et sincère, afin de pouvoir porter le message aussi loin qu'il m'a été ordonné de le porter. Et quand le temps sera venu pour moi d'entrer dans le repos, que je descende vers la rivière, où les vagues commenceront à m'emporter. Oh Dieu, que je puisse remettre cette vieille épée à quelqu'un qui sera honnête à son égard. Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le moi, Seigneur. Fin de citation. Bien-aimés frères et sœurs, je me sens transpercé. Une telle honnêteté, il faut être envoyé de Dieu. Comparons seulement à nous les ministres, comparons seulement à nous les hommes. C'est moi qui dois prêcher. C'est moi qui dois. C'est nous les hommes. Celui-ci dit que je prenne l'épée. L'épée. Je ne veux pas partir avec m'endormir. Mais que je sois honnête. Honnête. Et que je la cède. Donc montre-moi à qui je dois donner l'épée. Et que moi j'aille m'endormir. J'allais parler en Swahili. Mais gloire à Dieu. Voilà la preuve que c'est lui. Voilà la preuve que c'est Dieu qui fait ça.
Que Dieu bénisse mon frère Michel, qui a tellement insisté pour que... Je crois, frère Michel, que c'est la nourriture. Les mets succulents, c'est réellement ce que Dieu nous donne aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Bien. Nous allons quand même lire Joseph, notre ami Joseph. Est-ce que je vais... Prions, prions. Encore une fois, Père, Dieu fidèle, bon Dieu, nous t'exaltons. Nous sommes transpercés par tes paroles, par ce que tu fais dans notre jour. Oui, Père, nous te disons merci. Gloire à toi. Loué soit ton nom. Merci pour ce ministère. La personne nous importe peu, mais ce que tu nous donnes, Père, avec quoi nous allons te dire merci. Voici nos vies. Reçois nos âmes, ô Jésus. Bénis ton serviteur et bénis ton peuple. Oui, révèle-nous chaque jour ta grandeur et ton amour. Achève l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils iront ça et là, recherchant la nourriture, mais ils ne la trouveront pas. Ils vont avoir des copies, ils vont avoir leur propre pensée. Et le mot pour le dire, c'est simplement des interprétations sur le mariage, sur la mort, sur la naissance, que des interprétations. Et ils auront leurs opinions qu'ils vont mêler à la parole de Dieu et la donner pour parole alors qu'elle donne la mort. Je voudrais dire à cette assemblée quelle grâce nous avons eue de reconnaître ce que Dieu fait en ce jour. Je ne donne qu'un simple exemple. Ceux qui sont les commencements se rappellent la question de baptême. Les enfants. Frère Branham a dit, il a baptisé sa fille, son fils, frère. Donc, baptême, rien que la question de baptême. D'un côté, Branham, pas quelqu'un d'autre, Branham a baptisé son enfant, je ne sais plus si sa fille ou son fils, qui avait déjà 15 ans ou je ne sais plus combien. Et puis de l'autre, il a baptisé celui qui... Et on est... Le baptême. Et regardez, quand c'est la sagesse de Dieu, nous allons lire quelques écritures tout à l'heure. Il vient comme ça et dit, à partir de 12 ans, baptisé. Tout le message, avec des brochures, des citations.
les gens n'avaient pas trouvé ça. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Monter, descendre. Il dit, à partir de 12 ans, vous baptisez. Pendant les gens disent ça, c'est son opinion. Lui n'a jamais, il est fidèle et prudent. Il ne viendra jamais avec une opinion. Il dit, vous voulez savoir où est-ce que j'ai trouvé 12 ans? Jésus est entré dans le temple, a commencé son... Il ouvre et nous lit à l'âge de 12 ans. Bien-aimés frères et sœurs, je peux multiplier les exemples. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Vos oreilles parce qu'elles entendent ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Un tout dernier exemple, puis on va passer aux Écritures. La planète chauffe. La planète chauffe. Combien d'opinions n'avons-nous pas entendues? Oh, c'est le feu. Oh, c'est... Écoutez, vous mangerez. Lisons cette écriture, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, c'est une invitation. Achetez et mangez. Mais vous avez dit celui qui n'a pas d'argent. Alors il complète. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Mais venez. Alors, le verset 2 est clair. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez. Écoutez-la, c'est manger. Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Frère Bovic n'est pas là. Et votre âme se délectera de mes succulents. Donc, écoutez, vous allez vous réjouir. Écoutez. Oh, on nous met maintenant les prédications, comment ça s'appelle, à l'écran, et puis, même dans le culte, ils viennent encore avec des prédications. Frère Michel ajoute encore dans le... Mais maintenant, on n'aura que... Mais nous voulons manger. Nous voulons manger ce qui est bon. Ce qui est des mets succulents. Si je pouvais manger tous les jours la bonne nourriture, je vais me fâcher. La nourriture la nourriture ici. Il y a des gens, passez-moi ces commentaires. Il y a une tribu au Congo qui vante le foufou. Il lui donne des noms. Cet homme-là, quand il vient ici, 3 jours, frites, 3 jours, frites. Il va vous dire, depuis que je suis venu ici, je n'ai pas mangé. Vous lui donnez des frites. Lui, il a besoin de... Ils appellent ça, ils lui donnent des noms. Mais une nourriture qui périt, et eux-mêmes périssent avec. C'est dont nous parlons. C'est la manne du jour. C'est la manne
du jour. Dieu, lui, quand il a fait ses promesses, il a vu défiler tous les temps, depuis la création jusqu'à la fin. Et par période, il a promis. Juste pour vous réveiller, par rapport à la venue du Messie, lisons Malachie, notre très cher Malachie. J'ai déjà eu à le dire ici, même physiquement, il est placé dans la Bible de telle manière à ce que tu ne passes pas sans l'avoir vu. Quand tu termines l'Ancien Testament, tu termines Malachie est là. Et Dieu fait en sorte que la promesse ne soit pas confondue dans des versets. Il met le dernier verset. Ouvrons nos Bibles. Malachie, chapitre 4. Malachie a 4 chapitres en français. En allemand et en anglais, je ne sais pas dire, mais je crois avoir entendu que là-bas, c'est 3 ou 2. Enfin, bref. Aucun problème que vous ayez 8 chapitres, que vous en ayez 10. Le dernier chapitre. Et le dernier verset dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Et Malachie a fini. Il a dit, il a fini. Et Dieu laisse ça pendant des centaines d'années. Même Luther et Wesley passent sur cette peau de banane et se retrouvent par terre. Le verset est là. Tout le monde le lit. On attend le Messie avant que le jour vienne. Et au temps de la fin, parce que c'était scellé. Scellé pour être révélé. Gloire à notre Dieu. Celui qui ferme, c'est encore lui qui ouvre. Et donc, ce verset va rester scellé. On va lire Malachie quand vous lisez. Oui, je peux prendre un verset ici. Malachie 3. Je crois que... Non, c'est pas... Là, avec les dîmes, là, c'est... Verset... C'est Malachie 3. C'est 3. Ah oui, verset 10. Verset 10. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et nos frères pentecôtistes, ils aiment ce verset. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà. Dieu laisse ce verset-là. Tout le monde s'y accroche en bas. Il l'a mis sous scellé. Il l'a mis sous scellé. Et Élie viendra avant le jour. Pour ne l'ouvrir qu'aux fils, non, qu'aux élus. Tous les fils de Dieu viendront là, passeront comme sur une peau de banane, mais les élus de leur temps
Nous sommes dans Matthieu. Matthieu. Je ne voulais pas faire. Bon, on va lire. Matthieu chapitre 17. 17 et je suis au verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Écoutez la réponse. Il leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il est vrai. Élie doit venir premièrement. Mais quand il viendra, ce sera pour rétablir toutes choses. Et toujours dans la même réponse, il ajoute, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Donc il annule qu'Élie doit venir. Il est déjà, je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Verset 13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, dans un seul verset, vous trouvez deux venus. Deux Élie pour deux venus. C'est le même esprit d'Élie qui était en Élie le Tishbite qui est allé sur Élisée. Le même esprit s'est retrouvé dans Jean-Baptiste. Le même esprit s'est retrouvé dans Branham. Aussi simple que ça. Et comme notre Dieu, quand il donne comme s'il était fâché. Il ne s'arrête pas seulement au frère Branham et puis tout s'arrête. Ça, c'est nos amis branhamistes qui veulent ça. Non, il promet que le même esprit-là reviendra encore une dernière fois avec les deux témoins, Moïse et Élie, pour les Juifs. Que le nom de notre Dieu soit loué pour la révélation qu'il nous accorde. Et ici pour moi est l'occasion de dire la parole parlée de notre Dieu. Elle est digne d'être reçue. Et cette parole parlée, elle a été écrite. La Bible, le document, est digne d'être reçu. Cette parole parlée, écrite, elle est la parole de Dieu. Nous l'attendons parce que c'est écrit. Nous croyons au pardon de nos péchés parce que c'est écrit. Nous croyons à la guérison parce que c'est écrit. Nous croyons à l'amour fraternel et à la sainteté de l'Église parce que c'est écrit. Pas parce que nous voulons, parce que c'est écrit. Comme c'est écrit que le corps. Mon frère Queer avait commencé avec nous ici, 1 Corinthiens 12, avec les différents dons. Nous allons continuer dimanche. Permettez-moi de me réjouir de ce que Dieu nous a ouvert les yeux et nous a ouvert les cœurs. Dans Jean, il est dit un peuple bien disposé. Oui, nous sommes bien disposés à recevoir ce que Dieu nous dit et fait dans notre temps. Que cela trouble les églises. Mais pourquoi nous devrions nous étonner d'ailleurs? Excusez-moi. Quand Jésus est venu en chair, les églises de son époque, c'était les pharisiens, sadducéens. Il y avait beaucoup de haine.
ils n'ont jamais reçu le message de leur époque. Jésus s'étonnait de voir l'incrédulité. Il s'étonnait. Vous êtes tellement incrédule comme ça. Il s'étonnait. Nous n'avons pas à être surpris de voir comment les pentecôtistes ont applaudi le don de guérison. Eux-mêmes l'ont projeté dans le monde entier. Et puis quand l'enseignement descend, ils disent, Branham, il était bon quand il priait pour les malades. Mais quand il a commencé à prêcher, surtout la semence du serpent, et la suite, ne croyez pas ce que... Ne trouvez pas ça absurde. À vous, il vous a été donné, à nous, il nous a été donné de croire, de recevoir, d'accepter ce que Dieu fait en notre temps. Mais cela ne leur a pas été donné. Alors aujourd'hui, tous ceux qui ont reçu le message, ils savent que celui qui a distribué ce message, s'il est arrivé au Congo, si vous voyez autant de pasteurs congolais, il y a eu un homme qui est arrivé avec le message. Ce n'est pas Branham qui est venu avec le message au Congo. Et vous êtes surpris de voir que les gens vous disent, je veux croire, mais tout le monde peut distribuer. Moi aussi, je distribue. Et même jusqu'ici à Scarbeck, il y a des maisons d'édition. Maisons d'édition. Vous trouvez, bien-aimés frères et sœurs, réjouissons-nous de ce que Dieu a mis dans nos cœurs, la bonne disposition. Peut-être pour aller vers la fin, je voudrais quand même lire un verset dans 1 Corinthiens, parce que je promets que dimanche, nous allons venir juste pour lire. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, 1 Corinthiens 1, mais le verset 18. Je voudrais le lire particulièrement à la fin, avant de dire que même si nous prêchons et citons Ewald Frank, Branham, Michel Kanda, je ne sais pas, Lilanga, nous pouvons citer encore et citer et citer. Nous prêchons Christ. Nous prêchons, je voudrais insister là-dessus, nous prêchons Jésus-Christ, qu'il ait envoyé Moïse, qu'il ait envoyé Samuel, qu'il ait envoyé David, nous prêchons Jésus-Christ. Amen. Quoi que nous ayons cité frère Franck, cité Branham, je voudrais même l'appuyer avec un verset de Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 4. Et bon, je ne lirai que le verset 5. Non, lisons à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de cet âge, de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset
verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous ne prêchons pas Branham. Nous ne prêchons pas Franck. Nous ne prêchons pas Lilanga. Nous prêchons Jésus-Christ. Amen. C'est lui le don. Le don par excellence, Olivier. C'est le don. Retenez ce verset d'or. C'est le don. Dieu nous l'a donné. Et c'est lui qui a fait des dons aux hommes. Donc, nous prêchons le donateur, lui-même don. Oh, gloire à son nom. Quand vous voyez un Olivier à la technique là, retenez que le véritable technicien est là. Olivier n'est que la copie. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous ouvre les yeux. Alors, nous ne disputerons pas la chair. Alors, nous ne disputerons pas la chaise. On ne se disputera pas le pot de fleurs. On ne se disputera rien. Reconnaître Christ dans ton frère, reconnaître Christ en toi, te met à l'aise. Te met à l'aise. 10 ans, pas de problème. 25 ans, pas de problème. Abraham a attendu. Et la promesse s'est accomplie. Tu attendras ton tour. Tu attendras. Oh non, moi on m'empêche, moi. Jamais. Tu attendras. Reconnaître Christ dans ta sœur te met à l'aise. Reconnaître le don. Frère Branham, j'en ai parlé, ça fait 2 fois. Il faut que je trouve ça et je viendrai lire au lieu de parler. Parlant du ballon, il dit, quand vous formez une équipe, celui qui a le ballon, il s'appelle museau. Mais comme il est de votre équipe, vous le couvrez. Pour que le ballon là aille dans le camp adverse. Vous couvrez un ennemi, pardon, pas ennemi, un adversaire, oui, mais un joueur de l'équipe adverse vient. S'il faut même le tacler pour qu'il tombe, vous le ferez en vue de protéger celui qui a le ballon. Oh non, c'est moi qui dois mettre le pot de... Moi, je dois mettre le verre. Frère, mets le verre. Mets le verre. Il n'y a pas de problème. Mets le verre. Le donateur est là-haut. Et ce qu'il a arrêté, c'est ce qui se fera. Chaque chose en son temps, d'après son plan. Parce que lui, aucun favoritisme. Lui, il vise l'objectif. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bon. J'étais dans 1 Corinthiens. On n'a pas lu, hein? 1 Corinthiens 1. Un Corinthiens, oui. À dimanche, Dieu voulant, nous sommes. Bref, verset 10, je lis très vite.
je vous exhorte, je nous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ma prière est que ce verset que nous avons lu, mes frères, mes sœurs, nous l'expérimentions. Je demande à Dieu, je le demande avec larmes au Seigneur, que nous ne nous arrêtions pas aux mots, mais que nous puissions l'expérimenter. Un même langage, uni, un même esprit. Et au-delà de l'esprit, Olivier Wong, au-delà de l'esprit, un même sentiment. Que Dieu accomplisse sa volonté. Moi, je suis certain de lui. Nous pouvons être des Chinois, des Jamaïcains, des Russes, des Français. Nous pouvons avoir nos différences. Le Créateur, c'est lui. Lui, il est le Créateur. Et il sait comment nous unir. Je termine, je vous assure, je termine. Il a même, Olivier Wong, il a même permis au Corona. Il dit, Corona, entre en scène. Les gens tiennent la tête, Corona, Corona. Dieu, non, notre Dieu, il est digne de louange. Avec le Corona, le Corona a divisé les barrières, les enclos des pasteurs, les enclos des pères spirituels ont volé en éclats. Tous les enclos là, lui dit, je ne vais même pas les toucher, ils restent dans les enclos, mais je fais tomber la pluie. Rien que la pluie a levé les canards. Et les canards du monde entier, les enclos sont restés là. Mon enclos, moi, Baptiste. Mon enclos, moi, rue de Ninove. Rue de Notre-Dame du Sommet. L'enclos reste. Mais tous les canards, aucun n'est dans le fond, aucun. Tout ce qui est canard, les poules sont restées noyées. Tout le reste noyé. Mais les canards emportés. Aucun enclos. Et aucun canard n'a dû faire des efforts. Moi, je dois sortir. Tu vas couper le treillis avec ton bec. Il est notre Père. Faisons-lui confiance. Ayons foi dans ce qu'il fait aujourd'hui pour nous. Et croyons des mets succulents sont à notre portée. Croyons et mangeons, il revient bientôt. Il ne nous trouvera pas affamés, au contraire. Que son saint nom soit loué. Nous allons nous lever juste pour prier.